La question est la doctrine de l'élection que vous avez entendue, qui est la position des presbytériens et c'est notre tradition et la compréhension de notre dénomination de ce que la Bible enseigne. La doctrine de l'élection est la suivante. Je vais juste vous dire ce que c'est. Est-ce que tous les êtres humains donnaient 100 chances, 1000 chances, un nombre infini de chances? Ils choisiront toujours d'être leurs propres seigneurs et sauveurs, et ils ne choisiront jamais Jésus. Je veux dire, c'est ce que la doctrine de l'élection enseigne. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il ouvre les yeux de certains pour qu'ils voient la vérité, mais il n'ouvre pas les yeux de tout le monde. Dis que je choisis une autre voie. Bonjour et bienvenue de nouveau à Sociologie 101. Vous venez d'entendre la voix du pasteur Tim Keller, un pasteur presbytérien réformé bien connu qui travaille avec John Piper, avec Together for the Gospel et la Gospel Coalition, avec Mark Dever et tous les autres pasteurs calvinistes qui sont très populaires ces jours-ci. Et j'aime Tim Keller. C'est l'un des gars que j'écoute régulièrement dans un podcast et ses sermons, dont la plupart me conviennent, comme j'en ai déjà parlé. Tim Keller est probablement l'un de mes préférés. C'est un pasteur à écouter, même s'il adhère à une sociologie réformée. Cependant, beaucoup de son enseignement ne semble pas indiquer qu'il adhère à une théologie réformée, mais dans ce clip, il a expliqué, je pense, très clairement et de manière concise ce qu'est la doctrine de l'élection du point de vue calviniste, et vous ne voulez rien de Dieu sauf s'il vous veut. Si on vous donnait un nombre infini de chances, vous n'accepteriez jamais l'Évangile, vous ne voudriez jamais, parce que vos désirs depuis la naissance, basés sur une nature avec laquelle vous êtes né, échappent à votre contrôle, détestent simplement les choses de Dieu, et vous détesterez toujours les choses de Dieu, à moins qu'il ne vous ait choisi et qu'il ne change votre nature ou n'ouvre vos yeux, comme l'a dit Tim Keller. C'est la doctrine de l'élection, c'est que vous agissez selon vos désirs, et que vos désirs sont toujours opposés à Dieu, à moins que Dieu ne change vos désirs pour vous faire le désirer. Maintenant, c'est la doctrine de l'élection du point de vue calviniste. Maintenant, comment cela s'intègre-t-il à ces autres enseignements? Par exemple, ces enseignements sur l'enfer? Écoutons. Personne ne va jamais en enfer dans la compréhension chrétienne, à moins qu'il ne le veuille. Je déteste dire cela. Lisez le chapitre 5 de mon livre. D'accord. Je sais que j'ai dit « d'accord ». Je sais que je ressemble à un vendeur de livres ici, mais le point est, il n'y a aucun moyen que… Cela semble drôle que des gens veuillent aller en enfer, mais c'est… Il y a, lire sur, que des gens en enfer disant « aidez-moi, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir ». Non, vous ne pouvez pas, c'est trop tard. Vous savez, vous êtes mort et vous avez eu votre chance. Donc, je vais vous donner quelques exemples. C.S. Lewis, s'appuyant essentiellement sur Dante, vous dira que, si vous savez quoi que ce soit sur… Comment dire cela? Les gens qui vont en enfer, y vont parce qu'ils veulent être loin d'un Dieu qui leur dira quoi faire. En d'autres termes, les gens en enfer en ce moment ne veulent pas sortir de l'enfer. Ils sont misérables. C'est juste de le dire. Mais vous pouvez aller jeter un œil à… Si vous savez comment fonctionne le cœur humain, je pense que vous reconnaîtrez cela. Il serait là en train de dire, c'est plutôt misérable ici, mais je ne voudrais jamais être là-haut au paradis avec Dieu où il est juste. Vous savez, vous pousse tout le temps. Les gens vont au paradis parce qu'ils veulent être, ils veulent être, ils veulent se soumettre à Dieu. Ils l'aiment. Ils veulent qu'il se soumette à lui. Les gens vont en enfer parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise comment vivre leur vie, ils veulent vivre leur propre vie à leur manière. Et, donc, personne ne va au paradis, en enfer, sauf pour les personnes qui veulent y aller, et personne en enfer ne veut en sortir. Si cela vous semble un peu étrange, si vous dites que ce n'est pas la compréhension chrétienne de l'enfer que j'ai jamais entendue, alors vous devriez, vous savez, vous immerger un peu plus dans Dante et C.S. Lewis. C'est vraiment la compréhension la plus juste et équitable possible de l'au-delà, celle qui dit que Dieu ne vous donne que ce que vous voulez. Si vous voulez vivre avec Dieu pour toujours, vous l'obtenez. Si vous voulez être votre propre personne et que vous voulez vraiment être votre propre sauveur, votre propre Seigneur, vous l'obtenez. C'est aussi simple que ça. Et vous continuez à le vouloir. Vous ne changez pas soudainement d'avis. Maintenant, entendez-vous le problème avec cela? D'un côté, vous avez la doctrine de l'élection comme le dit Tim Keller, vous ne pouvez pas désirer les choses de Dieu. Vous ne voudrez jamais désirer les choses de Dieu comme R.C.
Comme l'a dit Sproul dans sa diffusion, vous naissez avec votre désir cassé et Dieu doit réparer votre désir. En d'autres termes, il doit changer votre nature, vos désirs, ouvrir vos yeux. Sinon, vous ne pouvez pas le désirer. Et puis, en enseignant dans le forum Verifos sur la doctrine de l'enfer, il enseigne que tout le monde obtient ce qu'il veut. Ainsi, la vision chrétienne du monde est la plus juste de toutes. Pourquoi? Parce que vous obtenez exactement ce que vous voulez. Si vous voulez vous soumettre à Dieu et aller au paradis, c'est ce que vous obtenez. Si vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu, vous ne voulez pas faire ce qu'il veut que vous fassiez, vous irez en enfer. Vous obtenez ce que vous voulez, mais qu'ignore-t-il? En répondant à cette question sur l'enfer, il ignore le fait que nos désirs sont finalement contrôlés par Dieu. Dieu est celui qui décide ce que vous allez décider. Il est finalement celui qui décide de votre nature, ce qui détermine finalement vos désirs, ce qui n'est qu'une forme de déterminisme strict. Et c'est le problème avec le système calviniste. Dire que nous obtenons ce que nous voulons, que le christianisme est la vision du monde la plus juste, ce avec quoi je suis d'accord, car je crois réellement que les gens ont le pouvoir du libre choix, tandis que le système calviniste dit finalement « Non, à cause du thé et de l'incapacité totale, vous êtes né, et à cause de la chute, vous naissez avec cette nature et cette inclination et des désirs contre les choses de Dieu, à tel point que vous ne pouvez même pas confesser que vous êtes un pécheur. Vous ne pouvez pas vous repentir de votre péché à moins que Dieu ne change votre nature, ne change vos désirs, ne change votre cœur pour vous donner envie de le faire. Vous détesterez et rejetterez toujours les choses de Dieu à moins qu'il ne change votre désir. Il vous fait vouloir et, puis, d'un autre côté, il dit que les gens obtiennent ce qu'ils veulent. Eh bien, ce que vous voulez ne signifie rien dans une vision du monde. Si les désirs sont contrôlés par quelqu'un d'autre que celui qui désire, et c'est le problème avec le système calviniste, c'est qu'ils continueront à le renvoyer. Vous obtenez ce que vous voulez, donc vous êtes libre et responsable. Mais comment est-ce possible si ce que vous voulez est finalement contrôlé par quelqu'un d'autre que vous-même? C'est quelque chose que les philosophes contestent depuis des années contre la vision du monde compatibiliste. En fait, je veux que vous entendiez un bien connu. Un érudit? Eh bien, je ne dirais pas bien connu. La plupart d'entre vous n'ont probablement pas entendu parler du docteur Hamilton, mais il est sur notre forum, nous l'avons mis sur notre blog, et je veux que vous entendiez ce qu'il a à dire à ce sujet, et la ligne de faille de la philosophie sous-jacente au système calviniste, finalement de ce qu'ils appellent le compatibilisme, qui est que les hommes font finalement ce qu'ils veulent faire, ignorant derrière le rideau que ce qu'ils veulent faire est finalement contrôlé par Dieu. Écoutons. Les compatibilistes ou calvinistes tentent de maintenir que les hommes sont libres dans le sens où ils, je cite, font ce qu'ils désirent. Cependant, cela semble être une explication insuffisante pour maintenir un sens de la véritable liberté, compte tenu de ce que les compatibilistes affirment également que même les désirs et les pensées des hommes sont décrétés par Dieu. En d'autres termes, Dieu a décrété tout ce qui arrive, ce qui inclurait les désirs mêmes sur lesquels il fonde la culpabilité humaine. Maintenant, c'est une circularité importante. Dans l'affirmation des calvinistes, selon laquelle les humains peuvent être considérés comme véritablement libres, tant que leurs actions sont conformes à leurs désirs, c'est-à-dire volontaires. Étant donné la croyance calviniste de longue date selon laquelle tous les événements et actions sont décrétées par Dieu, alors le désir humain, la chose même que les compatibilistes affirment, permet au choix humain d'être considéré comme libre, doit lui-même aussi être décrété. Mais si c'est le cas, alors il n'y a rien en dehors ou au-delà du décret de Dieu sur lequel la liberté humaine pourrait être fondée. Dit autrement, il n'existe pas de chose telle que ce que l'humain veut vraiment faire dans une situation donnée considérée d'une manière ou d'une autre séparément du désir de Dieu dans cette affaire, c'est-à-dire le désir de Dieu quant à ce que l'agent humain désirera. Dans le schéma compatibiliste, le désir humain est entièrement dérivé et entièrement lié au désir divin, c'est-à-dire au décret. Le décret de Dieu englobe tout, même les désirs qui sous-tendent les choix humains. Maintenant, c'est crucial car cela remet en question la plausibilité de l'argument compatibiliste selon lequel le désir peut être considéré comme la base de la liberté humaine. Lorsque vous définissez la liberté en termes de faire ce que l'on veut faire, cela semble initialement plausible uniquement parce que cela évoque subtilement un sentiment d'indépendance ou de propriété de la part de l'agent humain pour ses choix. Mais une fois que nous reconnaissons, comme nous le devons dans le cadre déterministe plus large englobant le compatibilisme, que ces désirs même de l'agent font également partie de l'environnement que Dieu détermine causalement, alors la ligne entre l'environnement et l'agent devient floue, sinon complètement perdue.
L'agent humain ne peut plus être considéré comme possédant ses propres choix, car les désirs déterminant ces choix ne sont en aucun sens significatifs indépendants du décret de Dieu. Pour cette raison, je pense que le désir humain dans le cadre compatibiliste forme une base insuffisante pour établir l'autonomie de la liberté humaine, et cela légitime la culpabilité humaine pour le péché, et ceci fait référence à l'article du docteur Hamilton que j'ai déjà mentionné, qui est également lié ici, où vous pouvez voir les informations si vous souhaitez aller à l'article original et le lire dans son intégralité, ce que je vous recommande vivement de faire. Droit d'auteur de Robert Hamilton de 2000, année 2000, intitulé « Réflexions philosophiques sur le libre arbitre ». Ils sont sur geocities.com. Allez, lire l'article entier par vous-même. C'est un article merveilleux. Il aborde vraiment les arguments philosophiques sous-jacents à la vision du monde compatibiliste calviniste, essayant finalement de dire que les hommes sont responsables de leurs choix et de leurs décisions tant qu'ils font ce qu'ils veulent, même si Dieu détermine finalement ce qu'ils veulent faire. Et encore une fois, c'est intuitivement, je pense que nous voyons tous que c'est intuitivement faux si j'ai, d'une manière ou d'une autre, la capacité ou le pouvoir de contrôler vos désirs, contrôler votre nature. Et ensuite, je vous tiendrai responsable de vos choix. L'un d'entre vous considérerait-il cela comme juste ou correct ? Et je pense que vous diriez tous, eh bien non, ce ne serait pas à vous de le faire, mais c'est acceptable pour Dieu de le faire, donc ce n'est pas juste. Si une personne le fait, vous l'admettriez, mais pour une raison arbitraire, vous déclarez simplement que c'est juste si Dieu le fait. Vous sembleriez avoir, si vous allez déclarer cela, vous sembleriez devoir avoir un passage biblique vraiment clair qui dit que cela peut vous sembler faux, mais c'est en fait ce que Dieu fait. Il contrôle en fait vos choix et vos décisions. Maintenant, ce qu'un calviniste fera souvent dans cette situation pour justifier cet argument, c'est de pointer des événements de l'histoire chrétienne comme la crucifixion et de dire « Eh bien, regardez, Dieu voulait que Jésus soit crucifié, et pourtant être crucifié est un péché. C'est mal de crucifier un homme innocent. Et donc, d'un côté, vous avez Dieu déterminant que Pilate, Judas et d'autres trahissent le Christ, et pourtant ce n'est pas quelque chose qu'ils sont censés faire, et ils en sont toujours tenus responsables. Donc c'est la preuve que Dieu tient les gens responsables des choses qu'il détermine lui-même qu'ils doivent faire. Maintenant, s'il fait cela dans un cadre compatibiliste, de déterminisme, où il détermine finalement Pilate comme un homme rebelle, et Judas comme un homme rebelle avide d'argent, alors j'aurais un énorme problème avec cela. Mais ce n'est pas ce que nous, du côté du libre arbitre libertaire, soutenons. Nous soutenons que Dieu sait et permet à Pilate d'être qui il est et à Judas d'être qui il est, et il les utilise dans leurs conditions déjà rebelles pour réaliser un bon but à travers eux. Donc Dieu peut réaliser du bien par le choix libre libertaire de Judas, il peut réaliser du bien par l'action libre libertaire de Pilate. C'est la différence, et c'est pourquoi j'ai utilisé l'analogie de la surveillance policière ou l'analogie du radar de vitesse, où je dirais quelque chose comme un policier cache sa présence des conducteurs en excès de vitesse afin que ces conducteurs fassent ce qu'ils veulent faire. Il n'est en aucun cas. Le policier, en cachant sa présence, ne cause ou ne détermine le désir du conducteur de dépasser la vitesse, il cache simplement la vérité de sa présence afin que le conducteur en excès de vitesse fasse ce qu'il veut déjà faire librement. Et donc, il ne le fait pas conformément au décret, c'est-à-dire à la décision du policier, il le fait de manière autonome, séparément du policier. Et c'est de la même manière que nous soutenons la liberté de Judas ou de Pilate. Ils font ce qu'ils veulent faire librement, et ils auraient pu et auraient dû agir autrement. Ils auraient dû se soumettre à Dieu plus tôt dans leur vie. Ils auraient dû confesser et se repentir plus tôt dans leur vie. Ils auraient dû croire et suivre, mais ils ne l'ont pas fait. Et Dieu, sachant cela à leur sujet, les a utilisés dans leur rébellion, les a livrés à leur rébellion, tout comme il le fait avec Israël au moment de la crucifixion, les aveuglant dans la rébellion afin d'apporter un bon but rédempteur à travers leur action libre libertaire, et non leur compatibilisme. Action libre, c'est-à-dire ce sont des actions déterminées basées sur des choix déterminés, c'est-à-dire le décret de Dieu. Vous voyez la différence entre ces deux. Donc, chaque fois qu'un calviniste essaie de dire « Oh, eh bien, regardez », Layton admet que Dieu détermine la crucifixion. Et donc, Layton a le même problème que nous,
car Dieu tient les gens responsables de quelque chose qu'il a déterminé pour eux de faire. Eh bien, nous ne disons pas que Dieu le détermine de la même manière que le compatibiliste, car dans le compatibilisme, qui est une vision du monde déterministe, l'homme agit, comme Pilate, comme Judas, ils font ce que Dieu a décrété qu'ils désirent faire. Et parce qu'ils désirent le faire, ils sont donc responsables de leurs actions selon le compatibilisme, et nous ne pensons pas que ce soit une base suffisante pour tenir quelqu'un responsable. Faire simplement ce que l'on veut faire n'est pas une base pour la culpabilité humaine. Dans l'autre analogie que nous avons utilisée auparavant et que nous avons entendu des hommes comme Jeff Durbin et d'autres calvinistes, c'est comme un lion qui désire, en tant que lion carnivore, manger de la viande, et il ne choisirait jamais, entre guillemets, de manger de l'herbe au lieu de viande. Pourquoi? À cause de sa nature, de la façon dont il est né, et nous avons entendu des calvinistes utiliser cela comme une analogie de notre façon d'être, nous naissons accros au péché. Nous naissons pécheurs et haïssants de Dieu selon la vision calviniste du monde, et donc, tout comme le lion carnivore choisira toujours de manger de la viande, ainsi, nous choisirons toujours le péché et nous choisirons toujours de rejeter les choses de Dieu par nature. Maintenant, cet argument, pour moi, quand Jeff Durbin le présente, il le fait en soutien à sa vision du calvinisme. Quand j'entends cet argument, je pense en fait que cela diminue la culpabilité de l'homme. De la même manière, je ne voudrais pas blâmer un lion pour avoir choisi la viande plutôt que l'herbe. Ainsi, je ne voudrais pas blâmer un homme pour avoir choisi de haïr Dieu si c'est ainsi qu'il a été créé et qu'il n'aurait pas pu faire autrement ou n'aurait pas pu vouloir faire autrement. La raison pour laquelle nous les qualifions de coupables, et en fait, c'est l'argument des premiers pères de l'Église, des premiers écrivains de l'Église comme Justin, Marc, Athanase, Ignace, ils avancent cet argument exact, la raison pour laquelle nous tenons les gens responsables et coupables, et qu'ils sont libres de choisir autrement, car ils peuvent croire et faire confiance à la révélation de Dieu, et quand vous retirez cette capacité, moralement parlant, et que vous dites qu'ils naissent dans une condition morale où ils ne peuvent désirer ou vouloir cela, vous leur donnez 1 million de chances infinies, et ils haïront toujours les choses de Dieu, ils rejetteront toujours Dieu dans ses offres de pardon et ses offres de salut, ils diront toujours non à moins que Dieu n'effectue un travail irrésistible pour changer leur nature. Si c'est ce que vous continuez à soutenir, alors vous avez finalement retiré la culpabilité de tous ceux qui refusent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas légitimement, ne pouvaient pas avoir agi autrement, en raison de leur naissance. C'est quelque chose que je pense que nous devrions intuitivement savoir rejeter en tant que chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qui est basé sur la Bible. C'est une vision du monde philosophique lue à travers les pages des Écritures. Je comprends pourquoi certaines personnes lisent certains passages des Écritures et arrivent aux conclusions qu'elles tirent, mais j'espère que nous pouvons comprendre que ce n'est pas la meilleure alternative et la meilleure compréhension de ce que nous pouvons le mieux comprendre des choses des Écritures. Et comme cela est révélé, comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire apparaître ici à l'écran Sociologie 101, afin que vous puissiez voir la page de blog pour avoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez soutenir, aider dans notre ministère à répandre l'amour et le pardon de Dieu pour tous. Vous pouvez remarquer qu'il y a un lien de soutien dans le coin supérieur droit. Si vous pouvez nous soutenir, nous vous en serions très reconnaissants. C'est pourquoi je voulais attirer votre attention. Vous pouvez voir que la Sociologie 101 a obtenu son statut 501c3. Et vous pouvez devenir un donateur mensuel sur la page des mécènes si vous cliquez sur ce lien. Vous pouvez devenir un donateur unique via PayPal si vous cliquez sur ce lien. Mais récemment, des personnes ont posé des questions sur le souhait d'éviter les frais, car à la fois Patreon et PayPal prélèvent des frais pour les dons, car ils gèrent les frais de traitement. Il y a une option. Si vous vous donnez de mal, ce n'est pas si difficile. J'ai été étonné de la facilité d'utilisation de Zelle. Vous pouvez éviter les frais. La plupart des grandes banques comme Chase, Wells Fargo, USAA et la plupart des banques que vous avez, Bank of America, toutes ces banques utilisent Zelle et il n'y a pas de frais de traitement. Cela prend environ 5 minutes pour s'inscrire. Vous pouvez même le configurer avec des paiements récurrents et il n'y a absolument aucun frais de traitement si vous le faites de cette manière. Et donc, je voulais ceux qui donnent déjà et ou qui souhaitent donner pour aider à soutenir notre ministère. Si vous voulez éviter ces frais de traitement, certains d'entre vous qui préfèrent écrire des chèques, et vous pouvez écrire un chèque et leur adresse, et pour que vous puissiez envoyer un chèque si vous le souhaitez. Cela nous aide certainement à le faire par un paiement automatique,
via Zelle, et tous ces dons sont bien sûr déductibles d'impôts, et nous apprécions ceux qui donnent pour soutenir la sociologie 101. N'oubliez pas non plus de partager les liens, cela aide tellement, chaque fois que vous regardez l'une de ces vidéos YouTube, de vous abonner et de l'aimer. Cela nous fait remonter dans les recherches de ceux qui cherchent d'autres vidéos comme celle-ci. Si vous partagez et aimez cette vidéo, cela nous aide vraiment. Si vous republiez notre post sur la sociologie 101, cela nous aide également à partager ces publications. C'est pourquoi nous avons une telle résurgence de la pensée calviniste dans notre monde aujourd'hui est due au fait que les personnes de 20 et 30 ans, où vont-elles pour trouver des réponses? Elles ne vont pas dans les bibliothèques. Ils ne vont pas voir leur pasteur, ils vont le rechercher sur Google ou YouTube. Ce sont les deux moteurs de recherche numéro 1 dans le monde. Ainsi, toute personne qui a besoin de savoir comment faire quelque chose se rend généralement sur YouTube pour un tutoriel. Eh bien, beaucoup d'entre eux vont sur YouTube ou Google et demandent « Qu'est-ce que la prédestination » ou « Que dit la Bible sur l'élection ?» Devinez quelles réponses sont données. Allez le faire tout de suite. Allez sur Google, tapez-le et voyez les réponses qui sont données. Et vous pouvez le voir par vous-même. Eh bien, faisons-le ensemble rapidement. Voyons juste ce que Google nous dit. Quelle est la doctrine de la prédestination? D'accord, donc voici la question que les gens se posent. Et les gens commencent à chercher la prédestination. La prédestination dans le calvinisme est la toute première sur Wikipédia. La prédestination est-elle biblique? The Gospel Coalition. The Gospel Coalition est-elle calviniste? Oui, d'accord. Il y a une autre source calviniste. Source calviniste, Linganer Ministries, calviniste, monergisme.com, source calviniste. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, c'est juste un exemple. Et nous pourrions le faire encore et encore. Et c'est là que la plupart des gens obtiennent leurs réponses sur des questions théologiques. En expliquant la prédestination, nous croyons. Certaines personnes disent « Nous ne croyons pas à la prédestination. Nous croyons à la prédestination. Que croyons-nous? Nous croyons que Dieu a destiné ceux qui sont en Christ Jésus par la foi à être rendus saints et sans reproche, à être conformés à l'image de son Fils, à être adoptés, élevés au ciel avec lui. Dieu a prédéterminé la destination de ceux qui sont en Christ, mais c'est votre responsabilité de mettre votre foi en lui. On croit en la prédestination. Nous ne croyons pas que Dieu a prédéterminé qui mettra ou ne mettra pas sa confiance en lui. Il y a deux doctrines de prédestination, mais la doctrine qui est d'abord représentée et la plus audacieusement représentée sur Internet est la version calviniste de la prédestination et de l'élection. Et nous devons commencer à nous unir et à travailler ensemble si nous voulons commencer à faire ne serait-ce qu'une brèche dans le problème, le monde colossal de la théologie en ligne, et commencer à faire passer le message que Dieu aime vraiment toutes les personnes, que nous ne sommes pas sous une vision fataliste du monde où Dieu détermine qui mettra ou ne mettra pas sa confiance en lui, qui contrôle finalement nos désirs et notre nature, et que nous ne sommes pas finalement responsables de ces choses. Maintenant, je sais que les calvinistes, souvent leur vocabulaire est très similaire au nôtre, mais ils ont un dictionnaire très différent. Parfois, ils ressemblent beaucoup à nous. Quand vous écoutez Tim Keller, il ressemble beaucoup à ce que nous croyons. Mais c'est seulement quand vous écoutez tout ce qu'il dit et que vous voyez ces incohérences côte à côte que vous commencez à réaliser que le revers de la vision calviniste du monde est ces incohérences. Et la confusion que cela peut causer et ceux qui peuvent quitter la foi parce qu'ils ont l'impression ou croient que cette vision fataliste du monde, ou cette vision déterministe même, ou même cette vision compatibiliste est intenable, une façon de vivre la vie, et ce n'est pas une façon pratique de vivre la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai continué à souligner le fait que le calvinisme a connu une résurgence de popularité environ 4 fois au cours des 500 dernières années. Al Mohler en parle dans l'une de ses propres émissions. Pourquoi? Soit c'est parce que Dieu l'a ordonné, parce qu'il ordonne toutes les choses qui se produisent selon le calvinisme, soit le calvinisme est intenable. Cela ne fonctionne pas, cela ne tient pas la route philosophiquement ou théologiquement, et donc cela finit par disparaître parce que les gens commencent à réaliser que l'empereur n'a pas de vêtements. Cela ne fonctionne pas, ce n'est pas une façon de vivre solide, fonctionnelle et systématique. Et donc cela disparaît. Pour toutes les raisons pratiques, cela ne peut pas survivre, c'est pourquoi cela continue de disparaître, à mon avis, et cela ne se produit que lorsque les gens commencent à se lever et à dire « Voici la bonne interprétation de Romains 9.
Voici comment nous devons comprendre la doctrine de l'élection selon les meilleures recherches, en examinant la doctrine historique à travers l'histoire de l'Église et en voyant que, principalement, surtout pendant les 300 à 400 premières années de l'histoire de l'Église, elle a été enseignée de cette manière. Nous devons faire passer ce message, et je ne peux pas le faire sans votre aide. Alors, envisagez de devenir un donateur régulier pour le ministère et aidez-nous à répandre l'amour et le pardon de Dieu. Bénédiction. À la prochaine fois. Merci d'avoir assisté à notre cours en ligne. N'oubliez pas, c'est un ministère soutenu par les auditeurs. Alors envisagez de devenir un mécène du podcast en faisant un don en ligne. Rejoignez notre équipe et aidez à répandre la parole. Pour plus de ressources, de livres et d'articles du professeur Flowers ou pour apprendre comment vous pouvez soutenir ce ministère, veuillez visiter www.soteriology1011.com.